Salut à tous, je viens tout juste de terminer le visionnage de la saison 2 de Stranger Things et j'ai envie de répondre à une question qui me gonfle un petit peu. Est-ce que Stranger Things est une série surcotée? Je vous le dis direct, la réponse est non. Pourtant, depuis quelques jours, voire même quelques semaines avant la mise en ligne des nouveaux épisodes, la série subit quelques critiques assez surprenantes. Alors qu'elle était encensée l'année dernière, on a désormais l'impression que c'est presque une honte de la regarder aujourd'hui parce qu'elle est devenue populaire. Et c'est presque devenu in de pas la connaître et de pas la regarder. Et si on s'attarde sur ces critiques, on peut se rendre compte qu'il y a différentes raisons qui ressortent assez souvent. Premièrement, il y a beaucoup de personnes qui critiquent la promo intense de cette saison 2, parce que c'est vrai que ce soit dans la rue, dans les gares ou sur internet, c'était assez difficile de ne pas être au courant du retour de la série. Et du coup, comme c'est déjà le cas avec Game of Thrones, ce matraquage en a lassé et énervé beaucoup, ce qui est plutôt compréhensible. Toutefois, c'est vite oublier une chose, c'est que les créateurs de la série n'y sont absolument pour rien. C'est Netflix qui s'occupe de toute la promotion. Du coup, toute la publicité autour n'a absolument aucun rapport avec la qualité de la série. Et au contraire, il faut aussi se rappeler que la saison 1 a cartonné sur le tard et qu'elle n'avait pas du tout bénéficié d'une promo aussi folle à l'époque. C'est grâce à la qualité des épisodes et à l'amour des fans pour la série que Stranger Things a pu bénéficier d'une telle promotion cette année pour sa saison 2. Donc Netflix ne tente pas de nous imposer sa nouvelle grande série, et c'est cette série qui s'est imposée à nous toute seule. Du coup, toute cette promo assez intense pour la saison 2, c'est juste une récompense. Et quand on sait qu'il y avait près de 16 millions d'Américains qui ont regardé le premier épisode de la saison 2 dès le premier jour sur 50 millions d'abonnés aux USA, on se rend compte que finalement, cette promo, elle était pas si insensée. Deuxièmement, beaucoup de personnes critiquent le trop grand amour des créateurs de la série pour les références aux années 80, ce qui prendrait le pas sur l'histoire. Alors oui, on va pas se le cacher, il y a énormément de clins d'œil, d'hommages et parodies au cinéma, à la télé et à la musique de l'époque. Et ça devient même un petit jeu de tous les débusquer. Sauf que ce qu'oublient ces personnes-là, c'est que au moins la moitié des téléspectateurs visés par la série ne connaissent pas les années 80 parce qu'ils n'étaient pas nés à ce moment-là. Du coup, la majorité de ces références passent complètement inaperçues, c'est notamment le cas avec moi, et on se rend compte que ça ne cache en rien le développement de l'histoire et que la série ne se construit absolument pas sur ces références. Je comprends parfaitement que cette avalanche de clins d'œil puisse être fatigant au bout d'un moment pour les pros des années 80, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que ça n'empêche pas la série de parfaitement fonctionner pour une autre partie du public. God, you are such a nerd. Shut up. Enfin, si Stranger Things n'est pas une série surcotée, c'est tout simplement parce qu'elle ne colle pas du tout à cette définition. Surcoté, c'est quelque chose ou quelqu'un qui a du succès, mais qui se repose uniquement sur son potentiel sans jamais vraiment tenir ses promesses, préférant au contraire la jouer simple, classique, voire même répétitif. Et c'est clairement pas le cas pour cette série, puisque la saison 2 nous a encore offert de nouvelles choses plutôt cool. Is your finger looking good? Déjà comme l'an passé, les acteurs étaient formidables. Winona Ryder a su adoucir son jeu comparé à la saison 1, ce qui a permis à son personnage d'être beaucoup plus attachant, et les enfants, ce qui n'est pas souvent le cas au cinéma ou à la télé, s'en sortent une nouvelle fois très bien. Les ados et le trio dégagent une fraîcheur, une spontanéité très agréable. Millie Bobby Brown confirme tout son potentiel en étant un petit peu plus en retrait, mais avec une scène finale puissante. Et surtout, Noah Schnapp, c'est la putain de révélation de cette saison. Je pense, sans trop me tromper, que le mec s'est dit « Putain, mais Stranger Things c'est un super carton alors qu'on ne voit quasiment pas dans la saison 1 oh, vous allez voir ce que vous allez voir. Dans la saison 2, je vais vous en mettre plein la figure. » Et clairement, il est incroyable, il m'a foutu des frissons et quelques chocs lors de certaines scènes, c'était fou. Et s'il doit encore améliorer son jeu d'acteur lorsqu'il est en mode normal, dès que son personnage traverse un truc ultra intense, il est sur notre planète. L'autre point fort de cette saison 2, c'est que les créateurs ont osé et se sont pas simplement reposés sur leurs acquis de la saison 1. Par exemple, éloigner Eleven de Mike et sa bande aussi longtemps, c'était plutôt osé et assez cool. Ça a permis de mettre en place différentes histoires, de rappeler le danger qui entoure Eleven et son origine, et ça a permis à Eleven d'évoluer à travers sa propre histoire. Je sais que beaucoup n'ont pas aimé l'épisode 7, mais il reste pourtant ultra important dans son développement. Il permet à Eleven de se compléter et d'aborder son pouvoir d'une façon différente, ce qui je pense sera important pour la suite de la série. Et puis on va pas se le cacher, cette frustration liée à cet éloignement a permis de donner naissance à des retrouvailles absolument géniales et de lancer avec perfection un final éprouvant et intense émotionnellement. Et ça c'est cool.
Et pareil, c'était plutôt cool de voir autant de cliffhangers haletants à la fin de chaque épisode. On a vraiment senti que les créateurs ont tenté une nouvelle approche au moment de l'écriture afin de faire monter l'histoire sous pression pour lancer un final en beauté. Et l'épisode 7 arrive justement à la perfection puisqu'il arrive pile au moment où on est happé par l'histoire, ce qui nous donne un faux répit très intéressant et ce qui perturbe momentanément tous nos repères. Mais bon, évidemment, ça fonctionne si on évite le binge-watching et qu'on espace les épisodes, parce que c'est pas en regardant les 9 épisodes d'affilée qu'on arrive totalement à s'immerger dans l'histoire. C'est pas impossible, hein, mais c'est moins efficace. Parce que c'est justement comme ça qu'on risque d'effleurer la série et son propos, d'en faire une overdose, de passer à côté de tous les petits détails et les petites créativités des créateurs, et de commencer à penser que la série est surcotée. Prenez votre temps pour regarder une série, c'est pas une course. Enfin, un autre point que j'ai adoré cette saison, c'est la mise en place d'une nouvelle intrigue sur toute la durée de la série. Là où la saison 1 faisait un petit peu office de one-shot avec une histoire avec un début, un milieu et une fin, et ben la saison 2 donne naissance à une toute nouvelle menace qui est aussi intrigante qu'inquiétante. Et pour la petite anecdote, les créateurs comparent cette nouvelle menace à Voldemort d'Harry Potter, c'est-à-dire une menace qui plane sur toute l'histoire, avec quelques apparitions ponctuelles parsemées de chaos. Donc forcément, on a envie d'en savoir plus et de voir où ça va nous mener. Et c'est une nouveauté très importante parce que ça permet à la série de passer à une nouvelle étape. C'est plus simplement une série toute mignonne dans les années 80, c'est une série toute mignonne dans les années 80, avec quelque chose de lourd et de sombre à nous proposer, et ça fait envie. Alors attention, je ne dis pas que Stranger Things est la meilleure série du monde, c'est pas le cas. Déjà on est rendu qu'au 2e chapitre sur 4 ou 5, ce qui est un petit peu tôt pour la comparer à d'autres séries bien établies, et puis surtout, elle a plein de petits défauts. Par exemple, on a eu le droit à des histoires inutiles et assez incohérentes, dont l'affaire Barbara, dont on se fiche totalement. Et pareil, on sait pas du tout ce qu'ils ont voulu faire avec Billy. Au début, on comprend que c'est une sorte de menace, mais plus les épisodes avancent, et plus il paraît inexploité, et ça fait pchit. Alors oui, il sait se battre, il ressemble un petit peu à Zac Efron, mais à part ça... Il y a aussi un autre truc que je regrette, c'est que le côté horrifique est beaucoup moins présent cette année. Et c'est un petit peu dommage parce que c'est ce qui faisait l'une des forces de la série. Cette année, je crois qu'il faut attendre les 2-3 derniers épisodes pour commencer à trembler. C'est dommage. Enfin, il y a un autre truc qui est dommage, c'est que le rythme n'est pas du tout maîtrisé. Quand on compare les 6 premiers épisodes aux 2 derniers, c'est assez perturbant. Enfin bref, tout ça pour dire que non, Stranger Things n'est pas une série surcotée. C'est une très bonne série qui mérite amplement les critiques positives à son sujet. Alors oui, c'est pas toujours réussi, mais il y a un vrai effort derrière qui nous montre une réelle volonté de proposer une belle série. Et rien que pour ça, eh ben merci.